Eh bien, bonjour à vous, c'est Radio Sun Vibes, c'est que de la radio. On est aujourd'hui le 20 septembre et c'est le lancement officiel de la radio, de votre web radio. C'est que de la radio, on est là sur Radio Sun Vibes, ça y est, une nouvelle page qui se tourne. Et on est heureux, ravis, honorés, enfin il n'y a pas de mots pour expliquer les choses, pour remercier Kalou et Cyril Corti. On est sur le site de Fraté Apéro, on est le 20 septembre, il est 15h30. Et c'est la dernière émission. Voilà. Et voilà, c'est la première et la dernière. Donc déjà un grand merci à Kalou, un grand merci à Cyril pour tout ça. Je pense que ça mérite des applaudissements. On peut déjà commencer les applaudissements. Vous connaissez le principe de l'émission, vous connaissez tous les chroniqueurs, mais je vais vous les représenter tous un par un, en commençant par mon acolyte, ma chérie à moi, c'est Sandrine qui est là. Mon petit cœur. Salut à tous. Voilà, bienvenue sur Sun Vibes. Daniel Nouvelle, il est là, le spécialiste auto. Salut mon chéri. Ça va? Eh oui, ça va. Oh là 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 là, ça Bonjour à tous. Les gâtés, elle est où ma petite Muriel Mazini? Bonjour. Je suis là, bonjour à tous, bonjour mes beautés. Ça va? Ça va super. Une petite nouvelle qui arrive dans l'équipe, c'est, vous l'avez vu sur les réseaux, c'est Vanessa. Bonjour Vanessa et bienvenue. Bonjour tout le monde. Eh ben, Ça va bien? Alors ça va. La voix a changé quand il a dit bonjour Vanessa. Ouais. Dès que j'arrive vers Muriel et tout ça. On accueille également notre légende du sport, monsieur Alain Carbonel. Bonjour Alain. Bonjour à tous et bonjour. Bienvenue sur la nouvelle radio. Oui, Hein content. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à le prononcer, le nom, mais ça va. On accueille également le petit jeune, le spécialiste du foot notamment, c'est Tom Ornac. Salut Tom. Bonjour Nico, bonjour à tout le monde. À tous, ça va? Ouais, ça va impeccable. Ah, là aujourd'hui je peux pas être mieux. C'est Tom Cornac, le mec qui drive les éléphants, non? Presque. On accueille également il s'est mis à côté de moi, tu vois, c'est mon chouchou. Il a suivi, il continue les règles. C'est notre globe-trotteur, c'est Greg Guida. Salut Greg. Coucou tout le monde, et effectivement, ouais, j'aime bien être à côté de toi, au moins. En plus, j'ai mis du Il sent très bon. Donc, on accueille, il y a du monde, hein. Il y a bien sûr Johan Noiret qui est là aussi, qui nous accompagne sur pas mal d'émissions. Il y a toute l'équipe de Fraté, il y a Jérôme qui est juste derrière, qui est là, Cyril et Kalou, nos invités également. On va accueillir également la Fondation Barthelon qui est là aujourd'hui. Alors pourquoi la Fondation Barthelon? Simplement parce que Fraté a décidé, comme sur la première édition, mais avec une association différente, de reverser une partie des entrées à la Fondation Barthelon. Et on accueille donc Gebran Ziamari, j'espère que je l'ai bien prononcé. Très bien prononcé. Bonjour. Bien esquinté. Et merci pour l'invitation. Voilà. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et il nous fallait... d'habitude, on a une légende, c'est Alain Carbonel. Eh bien là, on en a une deuxième, et c'est un vrai honneur de l'avoir sur cette première émission de cette nouvelle radio, sur Fraté. C'est monsieur Philippe Corti qui est là. Ouais. Je suis désolé les gars, pour vous ce sera la dernière, avec ce qu'on va dire aujourd'hui. Les voitures, toi il n'y en a plus, il n'y a que de l'électrique maintenant, t'emmerdes plus. Alors, l'émission va durer 2 heures exceptionnellement, parce qu'ensuite on va accueillir le public, il va y avoir toute la soirée, tout ça. Donc on va parler avec Fraté, on va parler avec Philippe, avec la Fondation bien entendu. Je vais vous expliquer aussi ce qu'est Sun Vibes, les nouvelles rubriques, les nouvelles émissions. Il y aura plein de choses. Donc voilà, je vous propose qu'on commence en musique, puisque ça reste une émission musicale. Vu qu'on est sur les années 80, 90, 2000, on va attaquer avec un petit Bananarama. Ça vous va ou pas? Moi ça me va, c'est pourri mais c'est bien. Merci Philippe. Allez.
Allez, retour à l'antenne. Vous êtes sur Radio Sun Vibes et c'est que de la radio. Et on va en premier lieu parler de l'association Fraté Apéro qui organise donc ce soir sur l'esplanade de Sanary. Et ça, déjà, en soi, c'est un événement. La deuxième édition de Fraté Apéro. Donc on accueille Kalou et Cyril Corti qui sont là. Coucou les amis. C'est Philippe. Ah, c'est... Très très heureux de vous avoir pour ce lancement sur notre deuxième édition de Fraté. Eh bien, écoute, c'est un plaisir et un honneur partagé d'être là. On avait déjà fait fort la première édition, hein, je me souviens. On avait tapé bien fort. On avait bien tapé bien fort et franchement, ça avait été un très beau succès avec vous aussi. Voilà. Alors, cette deuxième édition, donc 20 septembre, Esplanade de Sanary. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi Sanary ? Parce que c'est le plus bel endroit de la Côte d'Azur. Voilà. Un des plus beaux endroits de la Côte d'Azur. On est bien d'accord. On remercie d'ailleurs la municipalité, la ville de Sanary, de nous accueillir sur ce site. Ouais. Parce que c'est vraiment très très sympa et c'est vrai que pour Fraté Apéro, faire cette deuxième édition ici pour nous, c'est vraiment une belle occasion et je pense que voilà, il y a plein de gens qui l'attendent et c'est très très bien, aussi bien pour le lancement de Sun Vibes que pour Fraté 2. Ah oui, oui, pour le lancement de Sun Vibes, c'était difficile de trouver meilleure situation. Et ce qui, moi, me plaît dans cette deuxième édition, c'est que Sanary n'a pas l'habitude d'être vraiment une terre de musique hyper festive. Autant il y a beaucoup l'association des commerçants est hyper présente, ils font énormément de choses. Mais là, un événement comme ça, apéro, sur le format de Fraté avec deux DJ, donc Cyril et Philippe Corti. Je tiens à préciser, ils ne sont pas de la même famille. Une vraie battle. Une vraie battle. Il y a un vrai info, hein, Corti, mais à vous de deviner qui est qui. Soi-disant, il doit en rester qu'un. Bon, on espère qu'on va quand même garder les deux. Hein. Il a du souci à se faire. Oh là 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 là. Cyril, tu réponds pas ? Non, c'est bon, j'ai des papiers. Respect pour les vieux. Bon. Trop d'honneur il faut avoir pour cet homme qui, à mes yeux, est une légende et restera une légende. Le match est déjà gagné en réalité. Il n'y a pas de match. Mais oui, parce qu'en réalité, c'est lui la légende. Moi, je viens prendre un plaisir orgasmique de jouer devant cet homme-là qui, pour moi, restera toujours une grande légende. Merci aux amis de MeToo qui nous écoutent. Non, alors là où je rejoins Cyril, c'est que c'est vrai que déjà faire un événement musical sur Sanary, ça se fait pas tous les jours. Non. Mais faire venir un vrai grand DJ comme Philippe Corti, alors là, je dis chapeau bas les amis. Hein. Franchement, merci à Kalou, surtout merci à Sanary, mais surtout merci à Monsieur Corti d'avoir fait le chemin jusqu'à Sanary, terre qu'il connaît déjà très très bien, où il a énormément d'amis et au final, ça reste pour moi, dans la conception de Kalou, un apéritif entre amis. Et sa venue signe, comparé à toutes les autres festivités, un apéro entre amis. Donc, c'est une réussite avant même que ça commence. On est bien d'accord. Kalou. Alors, les nouveautés de cette deuxième édition, tu peux nous expliquer rapidement Fraté, alors on connaît l'esprit fraternité, ça vient de l'esprit corse, donc la présence Fradé. Voilà, le fait que Philippe soit là aussi, la boucle est bouclée finalement. Alors oui, déjà c'était, je voulais avoir Philippe sur la première édition et j'avais pas pu l'avoir parce qu'il n'était pas disponible. Alors Philippe et moi, c'est une grande histoire parce qu'il me connaît depuis que j'ai 16 ans. Voilà, ouais, c'est 18, après les flics, ils vont... Voilà. Et en fait, le fait de l'avoir sur la deuxième édition, c'était aussi une surprise pour les deux, de les mettre à jouer tous les deux et de faire une vraie battle Corti-Corti, donc Corti-Cato et Corti. Donc voilà, c'était très sympa. Les nouveautés sur Fraté 2, c'est évidemment l'accompagnement de certains commerçants de Sanary qui nous ont suivis sur cette manifestation. Donc on a peut les citer, la Focaccia, on a... Kalou, tu peux y aller, tu peux citer toutes les marques que tu veux. On a Baïa, on a une Corsica, on a chez Cam le Village, on a All Angus Burger, on a la CAD, on a chez Noon, qui est typique de Sanary, qui est très connu pour ses chichis. Attention, c'est pas déplacé ce que je dis. C'est Elise et Noon. On a Sushis, on a Fratelli. Voilà, je pense que j'ai cité déjà Baïa, voilà. Et bien sûr au niveau brasserie, toujours les mêmes qui nous accompagnent, donc on a une team, mais c'est la team Fraté. En brasserie, c'est la team Fraté.
C'est la team Fraté. C'est la team Fraté. Voilà, ok. 3 bars, c'est ça? C'est ça, 3 bars. Et en tout, ça fait combien de Et 2 stands Corse, vous êtes obligé de consommer là. On est bien d'accord. Ils l'ont dit, hein, voilà, je préfère vous le combien dire. de stands? Il y a 12 stands, il y a Funnyland aussi qu'on n'a pas cité, et il y a 12 stands sucrés-salés et 3 bars. Ok. Et en plus, faut dire aussi aux gens qui passent derrière nous, qui prennent leur place et tout ça, il y a aussi cet aspect, comme sur la première édition, de rendre service et d'aider une association. Et cette année, vous avez choisi l'association Barthelon. Alors, au travers de la marraine de cette 2e édition, qui est Alexia Maury, donc qui soutient déjà la SPE Barthelon. Donc, on a eu à cœur pour cette 2e édition de reverser une partie des entrées à la SPE Barthelon. Donc, avec notre ami qui est ici présent, que vous allez avoir l'occasion d'écouter. Et oui, Philippe. Oui, Philippe. Une intervention. Je voulais juste dire qu'une partie de mon cachet sera reversée à l'association, voilà. Ah, voilà. ça c'est beau. Non, mais c'est normal quand on peut faire des choses pour les gens. Il ne faut pas oublier, on l'a tous eu dans notre famille, ou un désastre ou un malheur, et il faut toujours penser aux autres. Voilà. Donc non seulement c'est un bon DJ, mais en plus c'est un homme de cœur. C'est un homme de cœur. C'est voilà, c'est un fradé, hein. C'est un fradé complet. Hein, bon, j'ai fait la prison aussi. Alors, tu vois, j'avais. Après, ça reste véritablement aussi au cœur des projets de Fraté, c'est que chaque manifestation portera un projet à caractère social. Voilà, à chaque fois, systématiquement. Et le prochain, il y aura mon RIB, hein, donc vous gênez pas les gens. Non, c'est vraiment l'identité de Fradé, de soutenir des associations, et alors surtout, là, proprement parler, donc Jeb va vous expliquer de façon plus précise la SPE Barthelon, mais pour Fraté, c'est important de soutenir des associations pour les enfants. Et je peux dire autre chose. Tu as tous les droits sur cette émission. Tu as tous les droits, Philippe. Moi, je fais souvent beaucoup d'événements comme ça pour une raison, c'est-à-dire que si on donne de l'argent à la Croix-Rouge, je vais peut-être me faire des ennemis, je m'en fous parce que j'ai déjà présenté le gala de la Croix-Rouge et tout. Mais 80% de l'argent qu'on donne à la Croix-Rouge, ça paye les administratifs. Oui. Donc je vois pas l'intérêt de donner 100 000 euros pour qu'il reste que 20 000. À un moment donné, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens de terrain comme ça qui disent ok, on prend le taureau par les cornes, hein, ou le bouc pour les Corses, hein, voilà, oui. le mouflon. Et puis l'argent qu'on gagne, on paye les gens qui sont venus là parce qu'il y a des frais quand même, il faut quand même un peu défrayer les gens. Oui. Et après, reverser le plus possible à une association. Je pense qu'il y a plus il y a de gens comme ça, et plus les associations se porteraient mieux. Voilà. On est bien d'accord. Les chroniqueurs, alors, tiens, je vais commencer par qui? Allez, on va commencer par, Vanessa. Vanessa, la petite nouvelle. Tu en penses quoi, toi, de cet esprit Fraté? Tu te retrouves là-dedans ou pas? Ah oui, complètement. Et puis surtout que moi, j'ai fait de l'événementiel pendant pas mal d'années. Et c'est important quand il y a quelque chose derrière tout ça, en fait. C'est beau de faire la fête, etc. Mais quand il y a une mission qui est commune avec plusieurs personnes et plusieurs têtes d'affiche, c'est important. Et non, mais je soutiens à fond et je suis ravie de faire partie un petit peu à mon niveau de cette aventure. Eh ben, écoute, c'est 2 aventures, hein, pour le coup. Et oui, il y a mais aujourd'hui et puis la suite. Voilà. Complètement trop sur les aventures quand même. Hein. Ouais, puis il faut dire que Vanessa, elle nous accompagne aussi sur le physique, elle nous prépare mentalement, elle nous coach, parce que c'est un vrai coach sportif, donc elle nous a fait le coaching avant. C'est vrai. Sexuellement aussi, on parle beaucoup. C'est vrai qu'elle m'accompagne pour me calmer temporairement. Ça y est. Alors, ça fait 16 minutes 50 d'émission. Et ça y est, Cyril. On imagine juste que ça va donner mon émission. Oh là 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 là. Cyril. On va en parler, ça va être quelque chose. Daniel, toi, ton ressenti par rapport à Fraté et par rapport à ce qu'ils nous ont annoncé là? C'est du direct et c'est de l'efficace. Donc c'est ce qu'on aime, ce qui nous anime. Et ouais, mais c'est ça, on le sait, on sait qui on est, mais c'est complètement ce qu'on aime, c'est des vraies choses et des vraies valeurs et des vrais gens. Donc bravo à vous et on est très contents et fiers d'être aussi partenaires avec vous. Merci Daniel. Alors moi je tiens particulièrement à remercier Daniel pour ses mots, mais parce qu'aujourd'hui c'est une des personnes qui s'investit le plus, à mon sens, sur la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, là où vous allez créer résidence, et c'est important aujourd'hui d'avoir l'avis, en tout cas d'un homme qui est investi sur sa commune, mais au-delà de sa commune et au-delà de sa carrière professionnelle qui est un succès, c'est qu'il a gardé la tête sur les épaules et des vraies valeurs humaines. Et ça, à mon sens, c'est assez rare. Donc, merci beaucoup. Et surtout, il t'a filé une bagnole gratuite. C'est ça. C'est exactement ça. Elle n'est pas arrivée encore. C'est exactement ça.
Alors, Vous aurez bien compris que la battle Corti commence dès maintenant en fait. c'est ça, c'est ça. Je vous propose qu'on fasse un petit peu de musique. Et puis on revient juste après avec un petit P-Lion et Happy Children. Bien pourri aussi. Voilà. Il m'a tout cassé. Ça, c'est la prononciation. C'est dingue. Mais c'est bien sinon. Allez, retour à l'antenne de C'est que de la radio sur votre nouvelle radio Sun Vibes. Je vais maintenant accueillir Gebran Ziamari, donc chargé du mécénat et des relations entreprises de l'association Barthelon, qui est avec nous sur cette manifestation, donc Fraté. Bienvenue à toi. Mais je t'en prie, avec plaisir. Je vais rapidement faire une présentation de la fondation. Donc, tu me dis si je m'arrête, si je dis des bêtises. Okay. C'est également connu sous le nom de Société de protection de l'enfance. Ça a été fondé en 1892. 1892, c'est quand même pas... voilà. Par le docteur Charles Aubin. Et il est toujours vivant.
Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ouais. Je sens qu'avec Philippe, ça va être difficile. Hein. Donc, association qui est reconnue d'utilité publique et qui accueille actuellement environ 80 enfants. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Sur différents sites. Ouais. Voilà. Et qui sont souvent issus de situations difficiles. Famille à problème, peut-être enfants battus. Enfants battus, enfants abandonnés et toutes les situations qu'on peut Voilà. imaginer, sans rentrer dans les détails. Donc, le président actuel, c'est... Madame Françoise Galango. Voilà, la fondation donc, qui a pour mission de protéger et de soutenir les enfants en difficulté en leur offrant un refuge et des services adaptés à leurs besoins. Donc ça veut dire que vous adaptez en fonction des cas pour Exactement. essayer de mieux construire leur personnalité, leur adolescence. C'est ça. Et voilà, donc on l'a cité tout à l'heure, Kalou l'a cité, marraine de l'association Alexia Maury. Il y a un parrain aussi. Stéphane, son mari. C'est aujourd'hui, écoutez bien, l'association Barthelon, c'est 75 salariés qui sont là et qui s'occupent tous les jours des enfants. Donc c'est une vraie grande et belle cause. Comment aujourd'hui l'association arrive à faire tout ça? Comment est-ce que vous arrivez à avoir 75 personnes qui travaillent au quotidien? Alors, on fonctionne avec un prix de journée qui est donné par le département. Oui. Mais le prix de journée, il sert uniquement à payer les salaires, les charges, le quotidien en fait. Là, ça va de la nourriture, ça va de la bouteille d'huile d'olive aux salariés, à la vêture des enfants, aux fournitures scolaires. Mais après, pour tout le reste, il y a rien. On n'a pas de subvention, donc on est obligé de se débrouiller avec des fonds propres. Et les fonds propres viennent des dons. Des entreprises, des particuliers, des événements caritatifs qu'on peut faire et des parrains marraines. Donc je remercie Alexia pour l'invitation d'aujourd'hui, tout le monde, les fratés pour tout ça, et Philippe que j'ai remercié hors antenne pour le don. C'est grâce à ça qu'on arrive à fonctionner. Et petite précision pour que ce soit plus clair pour les gens qui nous écoutent, avant on parlait de la DAS et en fait c'est ce qui remplace la DAS. Donc on est une MEX, maison à caractère social. Les enfants sont sortis des familles quand il y a des problèmes ou même des défaillances, ça peut arriver, ou même des problèmes un peu moins graves comme par exemple une mère célibataire par exemple qui tombe malade et qui ne peut pas assurer l'éducation de l'enfant. Donc l'enfant est enlevé temporairement ou de manière pérenne et ils sont placés à l'ASE et ensuite ils sont dispatchés dans les maisons à caractère social dont on fait partie. Donc voilà, on a 75 salariés, mais on a 4 millions de budget par an pour fonctionner. Donc c'est énorme. Et principalement grâce aux dons, aux legs, au mécénat et à quelques activités que vous faites. C'est ça. Donc les 4 millions, c'est vraiment pour le fonctionnement, sans compter tout le reste. Et le reste, c'est vraiment des fonds propres. Donc les dons, les adhésions. Je peux dire quelque chose qui est... Si c'est je pas voudrais interpeller quand même c'est les pas une politiques. connerie. Il y a un moment donné où le bon sens fait que... Moi, quand je vois qu'on donne 270 millions par an à une association pour les droits de la femme en Irak, qui continue à être voilée, battue, pelée quand elles font des trucs comme ça, ce sont les politiques qui signent ce genre de trucs. Voilà. Donc à un moment donné, il faut que les mecs ils posent un peu leurs couilles. Hein. Nous, quand on met un bulletin de vote, on a envie que les gens fassent ce qu'on a envie de faire. Et l'enfance, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire qu'une enfance contrariée, ça donne des gens qui viennent de nulle part. Et si on n'a pas des gens comme eux, et si on ne les aide pas, je trouve que c'est inadmissible. Quand je dis inadmissible, pour moi, c'est une honte. C'est-à-dire que j'ai honte d'avoir élu un mec de ma région, je ne vous dirai pas lequel, mais parce que... Il n'y en a pas 150. Je veux qu'on fasse entendre ma voix. Ouais. J'en ai plein le cul qu'on donne de l'argent au Mali pour le rayonnement de la langue française. Moi, j'ai envie que les petits qui sont chez moi, qui n'ont plus de parents, ou quand il y a eu un dysfonctionnement, j'ai vu que ceux-là, ils ne manquent de rien. Alors l'amour, on essaye de leur donner, mais après il faut de l'argent. C'est ça. Donc, c'est ça. Est-ce que vous trouvez que ça... Enfin, moi je trouve que c'est pas normal qu'on soit obligé tous les jours de faire des trucs contre le cancer des enfants pour la recherche. Et je m'investis à fond dans ça. Hein. Ouais. Mais au bout d'un moment, les politiques, il va falloir qu'ils bougent un peu leur fion. Hein. Le fion, c'est le cul. Au moins, ça c'est dit. Le ton est donné. Voilà, vous avez le ton. Là, avec Philippe, vous avez le ton de ce que va être la radio Sun Vibe. C'est-à-dire que quand il y a des choses à dire, on va les dire. Et on ne va pas se cacher. Et voilà, sans parti pris. Il faut qu'ils aillent se faire un deuxième trou au cul. Parce que maintenant, j'en ai D'ailleurs, à ce sujet, je rebondis sur ce que Philippe disait tout à l'heure pour l'accompagnement des vrais projets et donc au travers de GEB, de la SPE Barthelon. En fait, nous, ce qu'on aime dans Fraté, c'est pas justement que
reverser en fait une somme à l'association, c'est vraiment accompagner un projet. Et là, on s'est décidé, donc du coup, suite aux diverses propositions et après avoir échangé avec Alexia, donc c'est vrai qu'on aimerait vraiment contribuer à la possibilité, donner à la possibilité aux enfants de pouvoir faire un marathon l'année prochaine. Donc voilà, on va partir sur ce projet-là. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment de pouvoir suivre le don que l'on fait et son aboutissement et de pouvoir les accompagner. Donc voilà, ça c'est vraiment important et on tenait à le soutenir parce que voilà. Donner de l'argent, mais voir clairement ce qui va être fait. C'est l'avantage des associations locales, j'ai envie de dire. Voilà. C'est qu'on peut suivre, c'est palpable. Aujourd'hui, alors j'ai vu que tu n'as pas tiqué, mais tu as un petit peu percuté quand j'ai cité le nombre d'enfants. Aujourd'hui, combien est-ce que tu sais combien il y a d'enfants ? On en a 80 chez nous, ouais. Mais il y en a à peu près, je ne veux pas dire de bêtises, c'est pas officiel ce que je dis, mais c'est à la louche. On est aux alentours de 900 enfants en attente de placement dans la région. Rien que dans la région ? Oui. C'est énorme. Et on ne peut pas les placer, pourquoi ? Parce qu'il manque des sous. C'est ça, c'est ça. Qui me gave, moi. Voilà. Donc, chers auditeurs, c'est la fondation, pas la fondation, c'est l'association Barthelon. En fait, c'est l'association Société de protection de l'enfance. La SPE, Société de protection de l'enfance, qui gère l'institution, qui est l'institution Barthelon. En fait, Barthelon, c'est le nom de la maison. Donc, c'est pour que ce soit un peu plus familier, un peu plus reconnaissable. On connaît le nom de Barthelon parce que c'est connu dans Toulon, mais en fait, c'est l'association Société de protection de l'enfance. Voilà. Eh bien, écoutez, donnez. C'est une chanson en plus. D'Enrico Macias. Surtout qu'on est... Et on a le droit du blind test, hein, je vous le rappelle. C'est un peu pourri aussi, mais... Non, mais je vais pas la passer, t'inquiète. Non, mais même tu peux la mettre. Non. Oui. À préciser qu'on est reconnu d'utilité publique, ce qui fait que pour tous les dons, il y a des réductions d'impôts. Et pour ça, fiscalisation à 66% pour toutes les associations d'utilité publique. Alors, donc 60 pour les entreprises. Le don que le gouvernement vous fait, que les gouvernements successifs, je le précise, Conseil constitutionnel de gauche, qui sont proches du peuple, oui. Ils vous donnent combien ? Alors on n'est pas loin de zéro. Alors voilà, mais donc c'est juste ce que je voulais savoir. Alors en fait, le président du Conseil constitutionnel, il émarge à 35 000 € par mois. Alors, hors avantage. Net. Alors je le répète encore une fois, votre mandat, messieurs les politiques, ne vous oblige pas à vous regarder vous branler. Parce qu'il y a des gens qui souffrent dans ce pays. Et quand on se dit de gauche, à un moment donné, il faut faire un peu plus que la droite. On a décidé pour la première de faire une émission 100% corporate. Non, il faut dire les choses. Elle est bien cette radio. Elle est bien. Ça nous impacte tous. On est tous touchés. Mais t'inquiète pas, je t'ai coupé le micro. Personne n'a entendu. C'est insupportable. Moi, quand j'entends ça, ça me révolte. On a 3 000 milliards de dettes. On n'a pas donné 1 million à la DAS. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. L'argent sert au fonctionnement. Hein. Oui. On est d'accord. Il y a que le fonctionnement. Voilà. Après, pour le reste, c'est vrai que après moi, je me désolidarise des propos un peu par ma position. C'est pas grave. Moi, la prison, c'est déjà fait. Donc, non, à un moment donné, je pense que ce sont des gens qui sont hors sol, voilà, qui ne souffrent pas. Mais j'aimerais bien qu'ils viennent voir la détresse des gosses, parce que le chômage et la pauvreté, ça engendre des trucs. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus des gamins. C'est la malbouffe. C'est la télévision toute la journée. Donc on en fait des cassos. Et le peuple français, c'est pas un cassos. Eh bien, le peuple français, il doit absorber les Arabes, les Noirs, les Portugais, les Espagnols. Et ça, s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas une conscience politique, c'est qu'on est vraiment des gros branleurs. Voilà. Et ce sont des branleurs. Et dis-moi, Philippe, si je te dis Pointer Sisters, encore c'est bien pour lui, ça aussi. Non, c'est très bien. Mais tout ce que tu as mis jusqu'à maintenant, c'est bien. Bon, allez, on va attaquer avec les Pointer Sisters et I'm so excited.
Et voilà. Alors, hors antenne, je peux vous en parler. Philippe Corti n'a pas arrêté de défendre, bien entendu, les enfants, l'association Barthelon. Je vais y arriver, je te promets. Les actions du gouvernement qui ne sont pas faites. Alors, rien que pour ça, Philippe, et pour te remercier d'être présent sur cette première édition. Et vu que tu t'es bien corporate avec la radio, on a décidé de t'offrir le t-shirt officiel de la radio, qui est bien pourri. Voilà, il est jusqu'au bout. Voilà, donc tu pourras le mettre. Je peux te l'annoncer. Je peux te l'annoncer. Si tu es dans le coin, en tout cas, ça sera un plaisir de t'avoir. Sache que je parle sous couvert de Sandrine, c'est le 13 ou le 14 octobre. Lundi 13 octobre. L'équipe de C'est que de la radio débarque à Saint-Tropez et on va tourner l'émission au VIP. Donc chez toi, d'accord? Donc si tu es dans le coin... Eh ouais, c'est chez Jean Rock. Ouais. Non, c'est la maison aussi. Ouais. Voilà, donc on sera accueillis par Fabio Pedri, Jean Rock, et donc peut-être... le 13, c'est fort possible que je sois là. Voilà, si tu vois de la lumière... J'avais ça ou une soirée au Cap d'Agde, au Glamour, mais... Bon, alors, chers chroniqueurs, vous allez faire l'émission à Saint-Tropez. Moi, je vais aller avec Philippe, on va partir au Cap d'Agde. Il faut que j'aille chercher de nouveaux établissements, vous comprenez bien. Ouais, on a des trucs à échanger. J'ai échangé une mobilette, moi. Voilà. Donc, vous l'avez compris, c'est une émission vraiment spéciale Fraté. Et maintenant, on va parler justement de... On n'a pas donné s'il y a un endroit, un site web où les gens peuvent faire des dons, non? C'est ce qu'on va faire, t'as raison. Bah. Tiens, je te file le micro, je te file la technique. Non, jamais de la vie. Bien. Alors, donc, pour faire des dons ou des legs à l'association Barthelon, quelles sont les possibilités? Alors, on a un petit souci avec le site internet en ce moment, qui a été attaqué environ Donne mon RIB. 40 000 fois par des bots. Donc, on a l'Instagram pour l'instant, et le mieux, c'est de rentrer en contact avec moi pour voir directement. Donc, l'Instagram, c'est @SPE _ le tiré du 8, Barthelon, BARTHELON. Même 5 euros. 5 euros. Même 1 euro, c'est voilà. On a une possibilité de faire des dons par mois.
donc à partir de 1 euro par mois. Mhm. Et on a pas mal de gens qui nous donnent 1 euro par mois. Donc c'est Et on Et en vous... général, les plus pauvres. C'est vrai. ouais. Et on vous rappelle qu'à chaque fois que vous faites un don pour cette association, vu qu'elle est d'utilité publique, il y a 66% qui sont déductibles des impôts. C'est ça. Et pour les entreprises, ça marche aussi. Hein. Un centimètre. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Non, 1 centimètre. Non, non. J'entends tout. J'entends tout. Donc voilà, donnez pour ces enfants de la région et même de partout en France. Il y a C'est ça. besoin. C'est Je ça. vous rappelle, le chiffre qui a été donné tout à l'heure, c'est 80 enfants aujourd'hui dont vous vous Chez nous, occupez, ouais. mais 900 qui sont en attente et qui sont sur liste d'attente et donc vous ne pouvez pas vous occuper. Dont on ne peut pas s'occuper. Exactement. C'est énorme, c'est énorme. Donc soutenez l'association Barthelon et j'espère sincèrement que ce soir sur le site de Fraté, hormis les entrées, il y aura aussi, et j'espère que ça permettra de générer un maximum de dons. Donc allez-y, c'est pour les enfants, c'est pour la bonne cause. Et Sun Vibe se joint totalement à vous dans ce combat-là. Merci beaucoup. Et on suivra ça de très 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 près. Alors, oui, Philippe. Je vais faire un truc mieux. Moi, ma dernière c'est au Hall de Saint-Tropez, c'est le 3 octobre. Donc, le 3 octobre, sur le chiffre, Oui. 2% du chiffre partira à l'association. Eh ben voilà, il annonce les nouvelles comme ça. Merci. Merci. Merci beaucoup. À Et toi, c'est, on peut vrai, l'applaudir. hein, c'est, On peut. On tirera le Z, on fera 2%, ce sera pour vous. Voilà. Il est énorme. Il est énorme. Ouais. Franchement, pour... c'est pas être énorme, c'est être normal. Oui, mais c'est Voilà, important c'est une pour nous. normalité. C'est important pour nous, si tu veux, pour que tu comprennes l'esprit de cette émission, c'est que de la radio. C'est que, en fait, tous les gens que tu vois, là, tous ces chroniqueurs, les invités, tout ça, c'est des gens que, il y a 6 mois en arrière, on ne se connaissait pas, même entre nous, hormis ma femme. Voilà. Il vaut mieux. Vaut mieux. Hein, ce qui nous a liés et ce qui a fait que cette émission a réussi, c'est justement cette fraternité, cet esprit de camaraderie, ces bonnes vibes qu'on a entre nous, et c'est ce qui nous a permis aussi de construire ce projet de radio. Et ce que tu viens de dire là, ce que tu as annoncé, c'est totalement dans la mouvance de ce que nous, on veut refléter au niveau de la radio auprès de monsieur et madame tout le monde qui peuvent nous écouter. Vous savez quoi? Parce que vous faites de la radio libre. C'est ça. C'est juste ça. C'est Skyrock, le retour. Non, c'est mieux que Skyrock. Skyrock, ça a vite été noyauté. Après, s'il faut qu'on s'occupe de Rachida Dati comme Cohen et tout, la radio, elle a vraiment dévié quand même. Voilà. Là, on retourne aux sources. L'essentiel, c'est la source. C'est la source. Alors, vous l'avez compris, on a donc Monsieur Philippe Corti en premier invité. C'est un petit peu le parrain, on va dire, de l'émission sur cette... Voilà. Allez, voilà. En plus, maintenant, il a le t-shirt Sun Vibes, donc il ne peut pas dire qu'il ne nous connaît pas. Donc, rapidement, Monsieur Philippe Corti, alors, je vais pas te le faire à la Hardisson. Je sais que c'était un ami à toi. Ouais. Donc, on va vite fait pitcher Philippe Corti, si ça te va. Allez. De son vrai nom, donc Philippe Corticciato. Oui. Tu es né le 5 octobre 1950. Tu peux y aller. Ouais, 58, à Millau. Bip. Bip. Voilà. Ma mère était enceinte et j'ai pas pu le mettre encore, Voilà. je suis désolé. Alors, tes parents, justement, étaient instituteurs. Ouais. Parents et grands-parents corses. Arrière-grands-parents aussi. Voilà. Et donc, pour la petite histoire, le monsieur Corti, après le baccalauréat qu'il a réussi avec brio, il a fait 2 ans en faculté de droit à Nîmes. Sorti avec la prof, ouais. Voilà. Et après le service militaire, il a décidé de tout arrêter et de partir dans le clubbing. Alors, oui, ça n'existait pas encore, en fait. Moi, j'étais un passionné de musique, mais mes parents étaient partis à la retraite en Corse et j'avais pas de moyens j'étais étudiant, donc pas d'argent. Et donc je faisais les soirées de la fac de droit. Et le DJ était pourri, un vrai pourri, quoi. Donc j'ai dit, bon moment, j'ai dit, casse-toi. Je suis allé chercher mes disques à la maison, et voilà. Et j'ai commencé avec du Cabrel, pas Cabrel, Sardou, Brel, Dalida, Claude François, que personne ne mettait plus. Et oui. Voilà, donc, et puis ça a démarré comme ça, voilà. Donc, ensuite, oui, à côté de ça, tu as commencé aussi ta carrière professionnelle, on va dire, en tant que disquaire. Oui, disquaire, mais c'est En le vrai mot. 79. Disque, pour moi, ça... Donc, vendeur de disques. Non, passeur. Passeur de disques. Ouais. Ok, C'était pareil. pareil.
En 80, ta carrière professionnelle débute réellement puisque tu commences à travailler dans des clubs, notamment au Cholm à Rochefort-du-Gard, 82, oui. au Privé aux Angles, près Oui. d'Avignon. En 85, là, tu passes le cap et avec la somme, écoutez bien, de 50 000 francs de l'époque, tu ouvres ton premier club à Port-Camargue et ça s'appelle la Scatola. Ce qui veut dire la boîte, la petite Scatola. Alors, c'était quoi le principe? Pas d'argent, donc un bloc de béton. Il n'y avait même pas de table et de chaise, hein, je crois. Ouais, c'est la première boîte où tout le monde dansait. Ouais. Voilà, donc, mais il y avait un mélange qui était fabuleux parce que c'était la musique, vous la connaissez, c'est la même que je joue depuis toujours. Mais j'avais mis le DJ au centre de l'attention. C'était des bus en béton avec les platines vinyles au milieu et tout le monde dansait autour de moi. Mais il y avait les Pêcheurs du Gros du Roi, les Hells Angels, et puis d'un coup Yves Mourouzi, et puis Inès de la Fressange qui descendait de Paris pour aller à Port-Camargue. C'était un truc fabuleux. Énorme. Voilà, donc c'était une réussite. J'ai fait le mariage de Mourouzi après, et puis après j'ai rencontré Ardisson, et voilà. Donc ensuite, il y a eu l'épopée Saint-Tropez aussi. Il y a eu d'abord Paris, où j'ai fait la première bodega au monde, Ouais. avec les Gypsy Kings, qui sont mes potes d'Arles. Et quand on raconte que c'est Brigitte Bardot qui les a trouvés, c'est bien pour la presse, mais c'est moi qui les ai joués en premier, donc voilà. Et Bamboléo, c'est moi qui leur ai donné. C'est une vieille chanson du folklore vénézuélien qui s'appelle Caballo Viejo. Tout le monde peut l'écouter, vous verrez. Et non, je suis très très proche des Gypsy. Puis en plus, les gitans, c'est facile. Hein. Tu mets un peu de l'eau, un peu de l'ail, tu fais un tube. L'olaï, voilà, c'est l'histoire. Voilà. Oh là là. Et ouais, t'as sorti un album aussi. 6 albums, un livre. Ouais, c'est énorme. Ouais, C'est énorme. ouais, ça, Et comment t'as fait la connaissance de Thierry Ardisson? Eh ben, quand j'ai monté cette première bodega, c'est-à-dire qu'à l'époque, 85. Ouais, c'est pas grave, on va s'envoler, Non, c'est le Barnum. rien, il y a eu juste 7 morts la semaine dernière. En 85, j'ai monté une bodega à Paris, ce qui n'existait pas. Et tout le monde venait, c'est-à-dire il y avait Gainsbourg, et puis je rencontre Roda Gilles, parce que tout le monde lui disait, il y a un mec qui met du Claude François, il met tes morceaux. Roda Gilles, celui qui écrivait Magnolia Forever, tout Julien Clerc, Johnny Hallyday. Et donc il vient, puis il dit, Ardisson, viens, il y a un fou furieux qui arrive en Torero, parce qu'à l'époque, le train, c'était 8 heures de train ou 1h30 d'avion. Hein. Mais comme j'avais pas d'argent, je faisais un aller-retour, moi. Ouais, Habillé en Torero oui. dans l'avion, les types ne comprenaient pas. Et qui c'est ce type avec la cape et tout, non mais c'était fabuleux. Et donc en arrivant à Paris, comme j'avais pas d'argent, je restais jusqu'à 7h du matin, je traînais dans tous les clubs de Paris. Donc du coup après j'ai bossé au bain-douche, après j'ai rencontré Christian Lacroix qui était du Sud. Donc tout le monde s'est retrouvé. C'est un des autour de premiers moi, qui ouais. t'a suivi, hein, d'ailleurs, Christian Christian, oui, Lacroix. on se connaissait avant avec Christian parce que c'est un Arlésien, mais quand un énergumène comme moi arrive à Paris et qu'il affiche les couleurs, moi mon accent je le perds pas. Hein. Et je ne l'ai jamais perdu, je ne pourrais pas le perdre. Donc, voilà. Moi, je suis un sudiste, je sais que chaque année, pour faire rire les gens, on met quoi? On met Gendarme à Saint-Tropez, hein, la Grande Vadrouille. Moi, je ne connais pas des mecs qui vont en vacances à Lille, je connais beaucoup de mecs qui viennent en vacances ici. Donc forcément, c'est on est plus fort que les autres. Hein. Et vous savez pourquoi? Parce que Toulon. Parce que Toulon. Et il est là. Il est là. Il y a Alain Carbonel qui est à côté de toi. Il y a Johan qui est là-bas. Et puis il y a un petit nouveau aussi qui est là-bas. Je vais vous présenter tout à l'heure. Le mince là? Ouais, le tout mince. Vous allez voir, c'est une des grandes surprises de la nouvelle radio. Tu sais quoi? Vas-y. Il y a une similitude énorme entre ce que représente Toulon et ce que représentent les immigrés qui partent d'ici pour aller faire carrière à Paris. C'est parce que Toulon. C'est parce que le Sud. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est juste exactement ça. Mon premier article de presse, c'est Le Figaro. Cet homme sans trop le pastis pour réussir. Ouais, Un mois après, il y avait Gainsbourg qui venait, tout le monde, ils m'ont demandé une interview. Eh oui. Je dis, l'odeur du pastis va te gêner, frérot. Oh là 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 là. Oui, alors Philippe, ce qui caractérise aussi Philippe, hormis sa carrière de DJ, d'acteur aussi, tu as fait l'acteur aussi. J'ai 7 films. 7 films. Moi, je me souviens de Mafiosa. Ça, c'est mon premier rôle. Ouais. Voilà. Il y a eu des pièces de théâtre aussi. Pièces de théâtre, Le Clan, il y a eu Overdose de Marshall, 98 millions de vues dans le monde. Le premier film francophone a passé la barre des 50 millions. En toute modestie. Non, mais je suis fier de ça. Mais c'est pas que grâce à moi. Mais j'ai cette chance inouïe de jouer avec les mecs de Narcos, de jouer avec Team Seat,
Cadmerade, Didier Bourdon, Michel Vuillermoz de la Comédie Française. Pour moi, c'est du bonheur. Mais ce que lui ne sait pas, c'est que moi, je paye ma place pour venir le voir jouer. Lui, là, à côté? Mais que j'ai kiffé toute ma vie de le voir. Et quand un jour on m'a dit, tiens, il y a le père Carbonel qui vient te voir, j'étais plus fier que d'avoir rencontré le pape. Hein. Oh, comme quoi, hein, Non, mais c'est vrai, ouais. quand on dit que c'est une légende, on raconte pas des bêtises. Hein. La légende, elle est là. Là, il y a deux légendes. Il y a une photo. Et lui, pareil, il sentait trop le pastis pour que l'équipe de France le prenne, hein, je vous le dis. Hein. Enfin, moi, je suis pas le sujet, mais il faut quand même dire que les accents du Sud ont souvent été rédhibitoires pour les Parisiens. Ouais. Et que c'est d'autant plus à son honneur de s'être imposé comme ça à la capitale, parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui arrive. Il y en a beaucoup qui se font refouler justement à cause de l'accent, à cause de leur franc-parler, etc. Et donc souvent ils sont barrés, et parce que un peu de jalousie aussi, et parce que Toulon. Hein. Voilà, tout est résumé. On n'est pas chauvin hein, dans le coin, c'est sûr. Ah, mais au bout d'un moment, il faut qu'on se rebelle. C'est ça, c'est ça. Et là, cet été, t'as ambiancé les halles de Saint-Tropez tout l'été. Aussi. Ça fait 2 ans, mais Jean-Roch voulait que je fasse le VIP. Les boîtes de nuit, c'est fini, c'est terminé. Ce qui est beau, c'est l'extérieur, c'est la feria. Et puis, il faut que le riche soit avec le pauvre. Que le pauvre soit avec le connu, que l'inconnu soit avec une inconnue. C'est ça qui est intéressant. On dirait presque Jean-Claude Van Damme, t'as vu là, sur l'action Je prends un peu moins de drogue que lui. Ça va. Ah non, lui... Moi, je peux vous raconter des anecdotes, tout le monde en parle. Oh là. On finissait l'émission à 6h du matin, il ne voulait pas sortir de la loge, de 2h à 6h. Hein. Et aussi, donc, je disais tout à l'heure, Philippe Corti, bon, on a bien vu, là maintenant, c'est un homme de cœur, c'est une très très belle personne, et c'est aussi le roi du blind test. Ça a été une marque de fabrique pendant des années à l'époque Ardisson, justement, où tu étais derrière tes platines, je me souviens. Avec 2 bombasses. 2 bombasses, Ticia et Talia, tu vois. Laquelle j'ai le mieux connu des deux. Excusez-moi, mais bon, je suis les dossiers quand même. Hein. Il ambiançait... C'est un moment qu'on ne reverra plus. Non, c'est des choses qu'on à moitié à poil, c'était les coco-girls. Oui. Dur moment. Très dur moment. Carbonel à la fin des matchs, vite, il allait voir. Mais tous les gens sortaient pas pour voir ce moment-là. Enfin, pas que le blind test, mais avec Thierry, on s'est posé la question. Il voulait absolument que je sois dans l'émission. Et donc j'ai dit, moi, je peux te faire un truc autour de la musique. Il m'a dit, putain, mais le vin, dégustation à l'aveugle. Et voilà. Et donc l'idée est partie de là. On n'a jamais pu le déposer parce que le terme générique est très connu. Mais je vois que maintenant, tout le monde fait des blind tests, donc c'est un peu grâce à nous. Mais... Et non seulement ils ont lancé le principe, mais en plus, à la télé, officiellement, il a été élu maître du blind test. Donc, c'est incontestable. Maintenant... Non seulement ça, mais le plus beau, c'est sur TF1. Elle appelle Laurence Boccolini, elle dit et maintenant, nous recevons le roi du blind test. Il y avait eu plein de rois avant. Je rentre pas, moi. C'est en direct. Il y a un blanc, hein. Je sais plus quoi dire. Le roi du blind test, Philippe Cortina. Là, je passe la tête comme ça, je dis non, il y a des rois, moi je suis l'empereur. Hein. Voilà, c'est l'ambiance c'est l'univers de Philippe Corti. Pour moi, sincèrement, je ne pouvais pas rêver mieux pour une première émission sur cette nouvelle radio. Moi, je suis fan de lui. Je lui ai pas dit. Attends, l'Arcom. Il me connaît pas. Tu peux y aller. Moi, je crains pas l'Arcom. Hein. Je suis le nouveau Cyril Hanouna, moi. Attention. Non, tu es le nouveau Patrick Cohen. Voilà, c'est ça. Cohen. Ah tiens, le mec, il n'a rien dit, le type. Il a dit on va s'occuper de Rachida Dati. À part ça, c'est du montage. Donc voilà, je lui ai pas dit, mais moi, c'est un double honneur aujourd'hui d'être sur Fraté et de rencontrer ce grand monsieur pour la première fois de ma vie, alors que ça fait des années que je suis absolument fan. Et moi, je peux dire un dernier truc. Moi, je suis prie. fan de gens comme vous, qui ont regardé Thierry, qui m'accordent une crédibilité. J'ai tout sauf la grosse tête. Et le métier que vous faites, c'est exactement le même que le mien. Pour 5 personnes ou pour 10 000 personnes, on est obligé d'être bon. Eh ben, on va essayer d'être à la hauteur de ça. Et notre métier n'est pas différent, nous faisons le même. Merci, c'est ça qui est important. Merci. Et j'attends mon chèque. Voilà. Et on va partir sur une autre musique pourrie, comme il le dit. Mais c'est un hommage que je voulais lui faire parce que il est maintenant sur Saint-Tropez, donc je suis obligé de la passer. Hein.
Le Jackie Descaves, le gros là. Je suis plus mince que lui quand même. Enfin, non, c'est mon pote. So big I could live in the sea. You for real? You can't see me in these zero frames. The whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12 Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Sancho Pay. Welcome to Sancho Bay. Oh yeah. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Murcielago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. We the shit, I mean how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Sancho Bay. Sancho Bay. Allez, retour à l'antenne de C'est que de la radio. Oui, Sandrine, tu as quelque chose à dire? Moi, j'ai une petite question pour toi, Philippe. Ta passion pour le cinéma. Oui. Donc là, est-ce que tu as un film prévu ou pas? Il y en a 2 qui sortent. Ah. Il y a le permis de détruire avec Patrick Timsit. C'est la suite du permis de construire. Voilà, ok, en fait, excellent. Le portugais que j'incarne s'est trompé entre l'oumachtik et le plastique pour la fenêtre. Quand il a fermé la fenêtre, tout a pété. Il y a Timsit et Camerad en plus. Et puis il y a une série sur France 2 qui s'appelle Vendetta avec Thierry Neuville, Tchéky Carillo, Vanessa Cosciente, qui est une très belle série de voyous sur une histoire de 2 familles qui se sont entretuées en Corse. Et moi, je suis un des tueurs du FLNC, mais sur la fin de sa vie, il a tellement tué de mecs qu'il n'en peut plus. Il se retire dans un monastère. Et mon ancien associé avec qui je suis disputé, pour me faire sortir du monastère, il a la bonne idée de prendre ma fille en otage. Oh, le malheureux. Et là, la soutane, il n'y a plus de soutane. Sur Netflix, la série bravo France 2, parce qu'ils ont laissé, libre choix à un jeune réalisateur corse de choisir les têtes qu'il voulait. Il n'y a pas eu d'acteur imposé. Thierry Neuville vit en Corse maintenant depuis des années. Ah oui. Et il a une vraie tronche. Je ne parle pas de Tchéky Carillo, que tout le monde connaît. Oui, c'est clair. Même à l'international. Et voilà, encore un cadeau du ciel. Quand j'ai que des scènes avec Tchéky Carillo et Thierry Neuville. Et l'image est très très belle. Il y a un monastère qui est sublime. On est au-dessus d'Ajaccio, au Bastelica, vers le parc naturel. Il y a des images de fous furieux. Il y a le maquis, les cochons. Enfin, il y a une atmosphère qui est sublime. Ça sort en décembre. Et pour la petite histoire, le permis de détruire est sélectionné pour le festival de l'Alpe d'Huez. Ah, trop bien. Voilà. Trop bien. Et j'attaque le clan numéro 2 là, dans
3 semaines. Avec Eric. Eric Fraticelli, Qu'est-ce toujours. qu'il est drôle. Avec Oh la là belette. là 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 là. Et le Ah Baron oui. Noir, voilà, où je joue Ah le ouais. rôle de Pasqua. Ouais. Eh ben Ouais, voilà. plein de. Ah Faut oui, que je suis j'apprenne un peu contente. l'accent, hein, je suis Je désolé. suis mais contente parce que je sais, moi, j'ai ma petite. c'est le seul truc qui très doit bien. me gêner, l'accent. Alors, elle dit ça parce que, en fait, Philippe, dans l'émission habituelle, il y a plein de chroniqueurs et Sandrine, Elle fait le cinéma elle fait le cinéma avec Greg qui est à côté. avec bébé. Voilà. Et puis, elle fait aussi la rubrique sexe, mais ça. Alors ça, je peux vous aider. Ça, c'est avec Cyril. Il est où, Cyril? Il est parti, Cyril, parti? On va l'annoncer tout à Il était l'heure. s'habiller. On va l'annoncer tout à l'heure. Maintenant. C'était Carbonel qui a dit d'être s'habiller. C'est ça. Daniel, je crois que tu nous as préparé une petite rubrique auto aujourd'hui quand même. Hein. Alors, j'ai pas vraiment préparé une rubrique, mais on va la faire en La direct. Renault 12. Exactement, la Renault 12. On va plutôt parler des parkings. Parce que je pense que c'est quelque chose qui a parlé à tout le monde pour venir ici. Donc le parking... Oui, le parking. C'est pas facile. Non, tu c'est t'en pas as aperçu? simple. Oui. Et c'est cher en plus. Ah, c'est Deux mecs pas sont morts donné. en venant du parking. Deux mecs sont morts, ouais. Alors avant, on appelait ça un parcomètre. Un parc-mètre, il y avait deux termes. À savoir que ça a été inventé en 1971, c'est pas si vieux que ça. Par les Roumains. Par les Roumains, exactement. et aujourd'hui, donc depuis 2018, ça a complètement changé parce que c'est plutôt les collectivités, les communes qui d'eux-mêmes fixent un tarif. Et je me suis intéressé en venant justement me garer. Il faut savoir qu'à Sanary, par exemple, la demi-heure, c'est 50 centimes. C'est bien. Dès qu'on passe à l'heure, c'est 1,50 € l'heure. Mais dès qu'on passe un peu plus, donc par exemple 4 heures, c'est 10 € de l'heure. Ah ouais. Donc c'est pour ça qu'ils ont limité ici le parking à 4h15. Mais après, ça passe automatiquement à 10 € de l'heure, qui est encore une fois une dépense énorme pour une famille qui veut venir manger une glace. On parle de commerce, on est commerçant. Quelqu'un qui veut venir dans un commerce, c'est plutôt rédhibitoire. Et même quelqu'un qui veut simplement venir à une plage, c'est aussi compliqué. Donc les solutions, il y en a quelques-unes. C'est soit prévoir et regarder, faire un plan à l'ancienne, prendre une carte et puis comprendre où on peut se garer et prendre les rues adjacentes. Mais c'est c'est pas faux. C'est ce que pas mal font. Hein. Ils essayent en tout cas. Et voilà, après sinon, c'est prendre un transport en commun. On est dans une petite commune, donc c'est pas forcément évident. Mais voilà, je voulais parler de cette dépense parce que c'est vraiment quelque chose avant qui n'était pas une vraie dépense dans un budget familial. Et aujourd'hui, si on prend un parking, un parking, c'est 800 €. C'est dans la région ici, c'est à Paris, c'est 2400 €. On parle simplement d'une place de parking. Hein. Ici, l'abonnement, c'est 800 € l'année. Pour avoir du 7 sur 7, et ça ne nous donne pas forcément la chance d'avoir une place à chaque fois. Ah oui, parce que quand c'est complet, c'est complet. C'est du hasard. Ouais. Mais voilà, donc c'est vraiment une dépense, une nouvelle dépense, comme un portable, comme beaucoup de choses. Mais dans un budget auto, on n'y pense pas, mais c'est beaucoup d'argent. On va à un resto, on peut parler de Bandol, on peut parler d'autres villes, hein, on peut parler de tout le monde, mais on va au resto, on peut s'en tirer pour 20 € de parking, ce qui n'était pas le cas avant. Donc je voulais simplement parler de ça aujourd'hui. Eh bien, et ça me semblait intéressant. Tu fais bien. Ouais. Voilà, vous avez bien niqué le moral. Merci. Voilà. Non, mais on peut mettre ça sur le dos du gouvernement et tout ça. Allez, moi j'y suis là. Vous voulez quoi, j'y vais. Je savais. J'en ai parlé avec Philippe avant. Avec Philippe, tu Remets mets pas une une pièce et pièce. c'est parti. Alors, moi je vais y aller, je vais aller me reposer. Donc je vous donne une dernière blague. Allez, vas-y. Voilà, c'est un Corse qui rentre chez lui un peu en avance et tout. Il y a sa femme qui couche avec son meilleur ami. Il regarde le mec, il lui fait « Oh !» L'autre, il fait « Eh !» Excellent. Voilà. Bon, allez, on continue. Tapin. Je l'ai pas. Allez, non, je l'ai pas. Tu l'as pas. Non, tu l'as pas. Lapin. Il est bien ce tape. Non, il marche pas. Voilà. Voilà, mais c'est bien de donner des emplois aux gens de la Côte-au-Rep. Merci Philippe, merci. Tu penseras à rendre le t-shirt en partant, merci. Non, je le garde. Allez, on continue en musique avec un titre emblématique, c'est Stomp. Brother Johnson. Exactement, voilà, il est là, il est en place et ce soir il va nous ambiancer de 20h30 à 22h30. On va être bien, je vous le garantis. Allez, c'est parti en musique. Je rappelle que c'est...
Allez, retour à l'antenne. Il y a de plus en plus de monde. J'adore ça. J'adore. Ça parle dans tous les sens. Oui. Il y a des gens qui commencent à venir nous demander des t-shirts, de la radio. Voilà. On va parler rapidement, du moins rapidement. Non, on va prendre le temps de présenter les choses et de présenter notamment Sun Vibes, puisqu'on a des chroniqueurs qui doivent partir aussi. Je voulais vous préciser une chose. Sur cette radio, il y aura bien entendu tous les mercredis matins de 9h à midi, vous retrouverez l'ensemble des chroniqueurs de C'est que de la radio. Donc il y aura mon chouchou Greg qui est à côté de moi, qui sera là, qui fera bien entendu le Globe-Trotter, mais pas que, puisqu'il y a de nouvelles missions qui arrivent pour toi, tu le sais. Il parlera bien entendu cinéma avec Sandrine. On retrouvera Daniel Nouvelle pour la partie auto. On retrouvera Muriel pour la partie beauté. Donc les petites beautés, patientez, mais elle arrive, elle va vous préparer des rubriques aux petits oignons. On retrouvera bien entendu Alain Carbonel. Et il y a encore plein de choses, parce que on parle pas simplement d'une émission, on parle d'une radio entière. Donc c'est Radio Sun Vibes, et je vais vous parler et vous présenter quelques émissions qui arrivent à côté. C'est pour ça qu'on a demandé... vas-y, viens t'asseoir, viens. Toi, je t'ai gardé pour la fin, t'es la surprise. C'est pour ça que j'ai demandé aussi... La surprise, je croyais que c'était moi. Merde. Non. Je comprends pas. Il y en a plusieurs, Cyril, t'inquiète. Donc on va commencer par Sandrine. Sandrine, tu es donc chroniqueuse sur C'est que de la radio, mais tu vas avoir visiblement pas une, mais 2 émissions supplémentaires sur cette nouvelle radio Sun Vibes. Oui. Au-delà de cette création, en fait, cette fondation de Sun Vibes, où je vais m'occuper des relations publiques, relations presse. Voilà, je continue en fait à être chroniqueuse sur C'est que de la radio, donc Top Ciné avec Greg. Il y a intérêt. Mon petit Top Love en fait, alors toujours aussi sur C'est que de la radio, et donc notamment une 2e émission en fait qui sera consacrée aux femmes, aux girly, et ça sera 100% girly avec Mumu. Qui est avec moi. Elle est où, Mumu, elle n'est pas là. Les girly. Donc j'annonce l'émission, elle était en train de parler à Johan, à son chéri. Voilà, donc. Je l'aime toujours autant. Oh, c'est beau ça. On parlera d'amour aussi quand même dans Girly aussi. On parlera d'amour. Et voilà. Et Vanessa avec moi, qui sera avec moi aussi, avec nous, toutes les 3 100% Girly. Une des petites nouvelles de la radio, je vous rappelle que Vanessa Icardi, on l'a connue il y a 3-4 mois maintenant. Elle était invitée dans l'émission. C'est ça, ouais. Et ça a été un véritable coup de cœur dans les 2 sens du terme. Et c'est vrai qu'avec ton activité liée au bien-être, au sport et tout ça, ça allait pleinement dans le cadre de l'émission de Sandrine. Ouais, et je voulais encore vous remercier, parce qu'on l'a beaucoup fait en off, mais comme tu dis, ça a vraiment été un coup de cœur, et on s'est vu un peu tout l'été, on a beaucoup partagé ensemble, et c'est un honneur justement de... J'ai toujours rêvé en plus de faire de la radio. Tu vois. Donc voilà, et donc l'aventure va démarrer, on va faire un beau trio, ça va être pas mal. Ouais, voilà. Ça va être pas mal du tout. C'est bien, on a chacune un peu notre domaine, moi je vais un peu mener les gens à la baguette, mais après puis, ça va. J'arrête de fumer. Et puis il y aura des invités. Il y aura des invités aussi, je suppose. Oui, 100% Girly en fait. Vraiment, ça va être sur les filles quand elles commencent l'adolescence. En fait, on aura beaucoup de choses à dire jusqu'à tard. Voilà, les femmes même de 80 ans, 85. Enfin voilà, vraiment toutes sur la femme en fait. Alors cette émission Girly, vous pourrez l'écouter. Elle passera entre midi et 14h dans la semaine. Donc je ne sais pas encore. Ce sera ou le mardi ou le mercredi. Et vous pourrez la réécouter. Le mercredi, le mercredi non, parce qu'il y a C'est que de la radio. Non, mais l'après-midi. Ou alors entre midi et 2, entre midi et 2. Et puis, on est en train de voir. Et puis il y a une 2e émission, et celle-là, je sais qu'elle va cartonner. Alors il y a une 2e émission en fait, parce que vu dans le cadre de ma profession où je suis sexothérapeute. Oui. Voilà, donc là, j'ai décidé de créer une émission, en fait, de vers une émission 100% sexe. Oh oui. Alors, pourquoi tu rigoles? Voilà, donc 100%. Oui, 100% sexe, je m'excuse. Je suis d'accord, c'est vrai qu'on dirait qu'elle s'excuse. Voilà, dans 100% sexe, parce que ça me fait rire, parce que j'ai pas trouvé encore mon nom d'émission, donc je suis tout oui sur les noms d'émission. Et on peut l'appeler Oni. Et un de tes chroniqueurs. Et en fait, je vais avoir un guest chroniqueur, alors guest invité, guest chroniqueur, 2 fois par mois. Donc je vais voir avec lui. Donc c'est quand est-ce qu'il va pouvoir venir? On va voir ça. C'est Cyril Corti. Corti qui rentre sur Radio Sun Vibes. C'est officiel. Voilà. Merci.
Dans cette Que du émission, bonheur. en fait, on va parler d'intimité, on va parler de sexe, on va parler des femmes, des hommes, de tout, quoi. Voilà. Oui, Et on sans- va et s'arrêter sans- quand même aux femmes et aux hommes. Moi, je fais pas dans la zoophilie quand même. Bon, sans tabou, quoi. Voilà, c'est Sans une tabou. émission vraiment où, voilà, on va vraiment. Ça, c'est un joli titre. Oui, sans tabou, c'est vrai. Sans c'est tabou, vrai. c'est un joli Ah oui, titre. tiens, voilà, Tu vois c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, donc il va m'accompagner. Donc on aura des invités, on va faire venir des invités, on va réfléchir aux invités. On va aller aussi dans des lieux aussi un petit peu atypiques. Oui. Et voilà. Oh, atypique. Atypique. Hein Oui, on va- Qu'est-ce qu'il y a, Greg ? On pourra y participer nous aussi. Greg, tu veux participer au lieu atypique ou parce que tu as réagi vraiment que sur le lieu atypique. Tu n'as pas du tout réagi sur l'émission. Non, mais moi, il n'y a pas de. Elle viendra avec nous. Ah, elle va venir. Ah, bah, écoute, D'ailleurs, ta femme est en train de te frapper, Greg. ouais, alors, c'est un jeu sexuel aussi, c'est vrai, on peut en parler. Voilà, Ok. donc Cyril, je suis très contente que tu sois avec moi, que tu m'accompagnes 2 fois par mois. Voilà, Moi, donc, je tiens surtout à te remercier, à vous deux, principalement, à la radio Sunvibe qui, pour moi, a un immense avenir. Et c'est pour moi un plaisir et un honneur de pouvoir venir participer avec ma toute petite expérience sur un sujet si grand. Et j'espère qu'on va pouvoir aborder le plaisir sous toutes ses formes, surtout signer l'importance du désir, mais l'épanouissement et l'équilibre de la femme, Oui, qui, voilà. à mon sens, Ouais, est ouais. le sujet on va sans parler fin. des hommes aussi. On peut parler des hommes, mais qu'eux aussi, ils ont un au équilibre. final, il y a besoin d'un équilibre. C'est vrai que comme on est quand même Oui. beaucoup moins complexe, Bah oui, tu vois, c'est... Eh Mais ben, on va vous- se compléter. On va se compléter avec Cyril. Alors, l'émission 100% sexe, elle sera diffusée le mardi soir de 21h à 23h Et et une rediff. rediffusée le jeudi soir de 21h à 23h parce que âme sensible s'abstenir. Et bien entendu, toutes les émissions de la radio seront mises en podcast sans exception. Donc ça, c'est aussi pour ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils travaillent et tout ça, vous pourrez nous écouter. Voilà, merci Sandrine pour ces 2 émissions. Moi, j'en ai 2 autres à présenter. Et il y en a une, je vais commencer par lui parce qu'il est arrivé en catimini style, on ne l'avait pas vu, alors qu'il fait 1m80 et qu'il fait X kilos. Je vous demande d'accueillir sur Radio Sun Vibes un de nos 3 nouveaux chroniqueurs qui n'est autre que monsieur Cédric Califano. Et là, on va parler rugby, Cédric. Salut, bonjour à tous. Vas-y, rapproche-toi du moi, je micro. pense Il faut que tu reprennes les habitudes. Les habitudes, c'est vrai, ouais. Donc Voilà. jusqu'à présent, on avait la légende Alain Carbonel qui était avec nous, qui nous parlait de rugby. Moi, je voulais sur cette radio qu'il y ait une émission 100% rugby. Et c'est vrai que moi, j'avais une Dream Team en tête. La fameuse Dream Team de la première émission 100% rugby qui a existé sur l'aire toulonnaise. C'est donc Cédric Califano, c'est aussi Serge Odo. Et Patrick Fornet. Patrick Fornet, la légende. Voilà, la légende Patrick Fornet. Eh bien, figurez-vous que les 3 ont accepté de venir sur Radio Sun Vibes et que donc, dès début octobre, on va pouvoir les retrouver dans des émissions en direct tous les jeudis soirs à partir de 19h pour parler rugby. Sous toutes ses formes. Alors, Sous toutes ses formes. Je ne sais pas si je peux dévoiler le concept de l'émission. Vas-y, sans mes deux parle-en. compères, mais Vas-y. grosso modo, on va essayer de prendre les matchs à l'envers, c'est-à-dire que tout le monde parle des résultats et nous, on va préparer les rencontres à venir. Voilà, c'est-à-dire comme on va faire beaucoup de local, on va essayer de donner aux gens qui nous écoutent l'envie de venir voir les matchs qui vont arriver. Ça, c'est top. Parce que ça permet aux petits clubs, enfin je dis personne de petits, mais les clubs comme la Seine ou le Bossé, s'ils sont en manque de public, et là ils auront l'occasion de venir présenter leur club et de donner aux auditeurs l'envie de venir les voir jouer le dimanche. C'est nickel. Et puis en plus, Alain, lui, on est en pleine négociation avec Alain. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va pas venir? Est-ce qu'il sera là toutes les émissions? Bon, il a aussi ses activités, donc c'est pas toujours simple. Mais c'est vrai que Alain, dans cette nouvelle radio, aimerait, je pense que c'est bien aussi, parler de tout l'aspect psychologique et l'envers du décor des joueurs. Et je trouve que ça apporte vraiment un plus. Alain, si tu peux en toucher quelques mots.
Oui, on s'attache beaucoup aux résultats. C'est vrai, on a besoin de suivre son équipe. On est déçu d'équipe perdre alors que des fois, ça fait partie du championnat. Et c'est très intéressant ce qu'il vient de dire parce que la préparation, elle est tellement importante, elle est tellement belle, elle est incroyable même. C'est un truc de fou, quoi. Les vestiaires, l'avant-match, la semaine qui précède un match, tout ça, il y a tellement de choses à dire. Et c'est vrai qu'on se focalise toujours que sur le match et le résultat, alors que mentalement, il se passe quelque chose dans la tête des joueurs qui est incroyable. Il y a beaucoup de joueurs en dépression, il y a beaucoup de joueurs qui lâchent, on n'en parle jamais. Et tout ça, je trouvais que c'était important peut-être comme sujet. Et ça fera partie sûrement ça fera une bonne complémentarité avec les analyses de matchs qui arrivent. Exactement. Et voilà, vous voyez un petit peu, moi c'est un kiff total parce que avoir ces 4 personnes-là sur une émission de rugby, et il y en a 4, on va dire presque 5, parce qu'il y a Johan aussi qui est là. Et pour parler de rugby, je suis sûr qu'il va venir kiffer, voir les émissions et y participer. Ça va vraiment être une vraie radio aussi de sport et de rugby. Oui, tu peux en parler. En fait, il y a Sergio Odo aujourd'hui qui était sur une journée, donc il n'a pas pu venir avec nous pour présenter l'émission. Il est sur une journée du sport et de la prévention, pas très loin d'ici, à Sifour. Donc prévention du cancer, effectivement. Donc c'est une belle cause. Ouais. Sergio, on t'embrasse, on pense très fort à toi et j'espère que tu... On lui fait plein de gros bisous. Ouais. Allez, à vol d'oiseau, il est à quoi? À 150 mètres de nous, en fait. Hein, et Patrick a retardé son arrivée, il vient de me le dire, parce qu'il y a la demi-finale de la Coupe du Monde des féminines qui joue. Oui. Sacrifié, mais c'est un plaisir. En tout cas, merci à tous les 3. Je te passe la parole à toi, mais je sais que tu pourras en parler aux autres. Ah oui, merci à vous 3. Merci à toi, surtout merci à toute l'équipe de Sun Vibes, parce que dès qu'on parle de rugby, peu importe le niveau, que ce soit le rugby, il est joué partout pareil, à Toulon comme au fin fond du Botswana, comme il dirait le barbu. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de parler rugby avec des gens comme Monsieur Carbonel. Moi je dis monsieur parce qu'en fait c'est des gens comme Alain qui nous ont donné des étoiles à nous les jeunes dans les yeux quand ils ont été champions. Voilà, c'est ce qui nous a donné envie d'aller plus loin. C'est une belle passerelle, je trouve. Ah oui. Voilà, merci en tout cas, et on va se retrouver donc début octobre pour le grand lancement en grande pompe. Ah oui. La dernière personne que je vais appeler au micro, c'est Tom. Tom, viens là, viens s'il te plaît, viens. Alors Tom Ornac, vous le connaissez, c'est un de nos chroniqueurs sport aussi. Alors il n'est pas aussi spécialiste qu'Alain sur la partie rugby, mais par contre il est très très fort, et notamment sur le foot, et c'est pour ça qu'on lui a demandé de prendre en charge la création d'une émission 100% foot. Merci Philippe Corti, merci. À tout à l'heure, allez, au revoir. On lui a demandé de créer une émission 100% foot, et tiens, je te laisse en parler. Je me fais voler la vedette par Philippe. Bon, après, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc on va partir sur une émission foot avec quelques compères. Donc moi, je vais d'abord parler des autres. On parlera peut-être un peu de moi et de l'émission après, mais je trouve c'est important de présenter les gens qui bosseront avec nous. Donc il y aura Romain Polizzi, lui je compte vraiment, c'est mon bras droit. Il est gaucher, mais ce sera mon bras droit. Donc il est correspondant à la Provence. Il traite beaucoup du football local. Donc on est une radio locale et ce sera important d'en parler. Et donc Romain sera là pour ça. Après, il est passé par le Phocéen aussi, donc on parlera d'Olympique de Marseille, il n'y a pas de souci. Il y a intérêt, ce sera le thème principal. Après, on aura aussi Flavio Noriga. Donc lui aussi, c'est un journaliste qui était notamment chez Maritima, qui a fait pas mal de conférences de presse de l'OM. Pour ceux qui ont l'œil, il a les cheveux un peu frisés. Donc pareil, c'est un mec qui s'y connaît à fond sur le football local. Ils ont un compte TikTok où ils parlent essentiellement de ça, où ils vont filmer les jeunes, les coupes du Var, les coupes de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc voilà, ce sera mes 2 acolytes principaux. Il y aura aussi mon assurance football et un peu réseaux sociaux aussi, ce sera Pablo Brimeux. Je pense que pour ceux qui se suivent un peu l'actualité des réseaux, ils le connaissent. Moi, je le connais depuis que je suis tout petit. On a joué au foot ensemble, et lui, c'est un spécialiste vraiment en football. Et il était au centre joueur, c'est ça, j'allais en parler. Il a joué il était au centre de formation de la Real Sociedad. Il a fait ses expériences du côté des États-Unis. Il a joué en Corse. C'est un peu le thème de la Corse en plus aujourd'hui. Il a joué à Bastia et à Ajaccio. Donc comme ça, il n'y a pas de jaloux. Tout le monde est content. Donc voilà, ce sera les 3 principaux qui seront là avec nous. Et après, alors, il manque quelque chose.
c'est le nom de l'émission. Et je crois que vous avez enfin trouvé le nom de C'est- l'émission. Tu veux le dire ou pas? Non, je te laisse, c'est ton émission. Hein, donc, L'émission s'appellera Transversal. Parce que. Merci. Voilà. Transversal. On pouvait pas trouver mieux. On a trouvé ça pas mal. J'explique les dessous de la création. On en reste là, on laisse le mystère. Garde-en un peu quand même. Bon, transverse, je pense que ça suffit à soi-même. Donc l'émission sera diffusée en direct, En direct, le c'est lundi ça, soir. le lundi soir, exactement. Donc là, on débriefera de toute l'actualité du foot. C'est ça. Et là aussi, ce sera... en plus, c'est eux qui vont avoir la pression parce que la première émission du lancement officiel de Radio Sun Vibes, c'est eux qui vont la faire le lundi 6 octobre. Voilà. Donc, on me met la pression direct, je vois commencer, L'OM a intérêt de gagner, hein, la veille. Ouais. Sinon, on va devoir crier, on va devoir acheter des micros, etc. C'est ça. C'est pas une bonne idée. Déconne pas, tout est neuf. Hein, déconne pas. On fera attention. Voilà. Merci à toi et longue vie à l'émission. Merci pour l'opportunité déjà. Hein. Voilà. On est tous reconnaissants. Allez, sache-le. On va faire une petite pause musicale et j'appellerai la dernière personne qui a aussi son émission sur Radio Sun Vibes. Coulait depuis. J'avais mon fusil dans les mains, le passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus les taux, soudain j'ai vu passer des oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de Pérou par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneur aux promenades. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de Pérou par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Allez, un coucou Greg. Coucou, au revoir Greg. Voilà Greg qui part. Voilà, des bisous mon gâté. Je vous ai dit, on va accueillir la dernière personne qui va intégrer la radio avec une émission. Et cet invité n'est autre que Laurent Marmorato, qui lui va avoir plusieurs casquettes en fait. Il va avoir une casquette En fait, Laurent, il va travailler avec com, moi, en fait, de responsable communication Voilà. et tout ce qui est photo, réseau. Et Lolo, il est un peu comme moi. Hein, Bien le bonjour d'ailleurs. Bien le bonjour. Je l'attendais celle-là. Il est comme moi, il adore la musique et je me voyais pas faire cette radio et la programmation de la radio sans lui donner l'opportunité de pouvoir aussi s'investir sur une émission radio. Et c'est pour ça que il va s'occuper. Je serai avec lui, hein, pas très très loin. J'adore ça. De
prise en charge et de la présentation de l'émission spéciale DJ qu'il y aura tous les vendredis soirs. Alors. Eh oui, ça c'est un grand honneur. Un grand honneur parce que comme disait aussi Vanessa, ça fait longtemps aussi que j'avais envie et là c'est l'opportunité que tu me donnes, Shadzi, et vraiment très important. C'est un grand bonheur pour moi. Là, on n'a pas encore le nom de l'émission parce qu'on est en train de le travailler. Voilà. Et, donc, on vous la donnera. Mais ça va envoyer du ça pâté, va envoyer du lourd parce qu'on veut prendre, un peu le temps, même si on est pressé, mais on veut prendre un peu le temps dans le sens où on veut mettre vraiment les DJ, notamment aussi, parce qu'il y a, dans DJ, c'est un bien grand mot, mais il y a des gens vraiment aussi qui sont là, qui font de la musique, qui font du son. Donc, c'est très important de les recevoir et de leur parler et d'avoir un moment avec eux privilégié. Et en même temps, après, ils vont nous faire leur set. Donc, ça va être énorme. Voilà, ça va être une émission où on va d'abord interviewer les DJ et ensuite, ils vont mixer pour la radio. On envisage même, pourquoi pas, de faire l'inverse. C'est-à-dire d'abord ils mixent et ensuite on les interviewe, histoire de faire les choses un petit peu en décalé. Mais voilà, exactement. Le but, ça va être de passer des DJ locaux, principalement, et plus on se refuse rien. S'il y a des grandes stars qui veulent venir, on il n'y a va pas pas de problème. refuser non plus. Non, on va pas refuser. Voilà. La seule chose que l'on peut dire, je pense, Shadzi, si tu me le permets. Tu as carte blanche. Bon, écoute, c'est formidable, mais c'est une belle journée, Je te le dirai pas deux fois. On aura vraiment le premier DJ qui sera avec nous, qui nous fera l'honneur de venir et de participer à cette émission. Ça sera Single Park. Voilà, Single Park que vous avez eu en invité sur C'est que de la radio il y a quelques semaines de cela, qui est un très grand DJ. Et moi, je l'ai vu mixer sur le Dégain Festival. Il a été exceptionnel et c'est un super producteur. Non, il nous fait l'honneur, effectivement, de pouvoir faire la première émission avec nous. Et on va passer un grand moment. Mais là, cette émission de DJ va être énorme, j'en suis sûr. Allez, tu veux que je t'en annonce un deuxième ou pas ? Ah bah écoute, c'est la journée, j'ai bien fait de venir je aujourd'hui. Je le fais parce que Cyril est à côté et c'est la deuxième personne que je vais citer en tant que DJ de cette émission DJ. C'est une personne que Cyril a relancée dans la carrière et elle nous fait l'immense honneur aussi de venir au sein de cette émission. C'est Ali Chéri qui sera là. Ali, voilà. Ali, écoute, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Voilà, elle est à Beyrouth là, donc je l'ai eu au téléphone hier et voilà. Donc Ali Chéri qui sera là sur la deuxième émission, Single Spark qui sera là sur la première et qui sera en plus notre consultant spécial sur cette émission DJ. Donc un format, je vous dis, un petit peu particulier. D'abord le mix du DJ et ensuite son interview. Mais là t'en as divulgué, là t'en as divulgué, t'as pas pu t'empêcher. J'ai pas pu. Et je vais même aller plus loin, c'est qu'il y a une autre émission musicale qui va se faire, elle, le samedi soir. Ce sera une émission années 80, 90, 2000. Et je dois rappeler un DJ qui est très local et qui est bien connu aussi des Fratés, qui est en passe de me dire oui pour animer cette émission-là. Donc, je vous dévoilerai ça une prochaine fois. Voilà. Bravo. J'ai bien spoilé. Ça c'est beau. Mais j'étais là, moi je t'écoutais, je dis il va nous le sortir. Ben non. Il ne m'a pas dit oui, donc je ne dirai rien. Dit oui, Voilà. Allez, on continue juste un petit titre. À très bientôt. Et ensuite, on bouclera l'émission en réaccueillant l'équipe des Fratés. Voilà. Allez. And then just touch me till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me till I can get my satisfaction.
Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. 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 And then just hurt me till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Allez, voilà, ça y est, on arrive à la fin de l'émission C'est que de la radio sur le site de Fraté Apéro. On est le 20 septembre, il est presque 17h30. Dans une heure, le public arrive et là, ça va envoyer du pâté. Ils sont où Il y a Cyril, il y a Kalou qui sont là. Alors, ils sont là, ça y est. Hop, on est là. On a réussi à les récupérer. Ils sont deux partout. Hein. Ils sont C'est en Dax. Donc voilà, simplement la fin de l'émission. On voulait à nouveau vous remercier, toute l'équipe et moi-même, de nous accueillir sur cet événement Radio Sun Vibes. Et à titre personnel, un grand merci à tous les deux de nous suivre sur ce projet-là. Et je dirais longue vie à Fraté et à Sun Vibes. Voilà, hein, je suis obligé de le dire. D'accord. Voilà. C'est surtout merci à vous déjà de nous accompagner sur Fraté. Pour nous deux, Kalou et moi, on prend un vrai plaisir à vous avoir. On pense tous les deux que vous portez un projet d'avenir. On espère que votre émission et votre radio aura un succès immense et qu'elle fera un très long chemin en partenariat avec Fraté. Eh ben, sans problème. Hein. Moi, je te donne. Rien d'autre à dire. Je vous donne déjà rendez-vous pour la 3e édition. Vous savez quoi ? Allez, feu. Ça On part va, comme feu. ça ? Oui, bien sûr. Hein, c'est l'émission où tout le monde se dit tout. Alors, allez, Voilà. c'est parti. Voilà, 3e pas de problème. édition, c'est parti. Ah, super. Merci à vous deux, Merci en à tout vous. cas. Merci à vous, la team. Et vivement dans une heure. Hein. Dans une heure. Dans une heure. Hein On y est. Dans une heure, donc Start. start. Merci. Vas-y, prends le micro. Kalou et Cyril, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour Un les grand enfants. plaisir pour nous de vous soutenir, vraiment. Pour nous, Jeb, de te soutenir et de soutenir votre association. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est quand même incroyable, c'est formidable pour les enfants, pour les gens qui sont dans le besoin. Et Kalou et moi, on veut vraiment porter des projets qui mènent du concret, du terre-à-terre, du local. Et tu es pour nous une formidable personne. On a rencontré quelqu'un qui nous a présenté des projets dingues. Moi, je suis complètement fan des projets que tu m'as soumis. Et véritablement, on attend avec impatience de pouvoir vous aider au maximum. Et d'ailleurs, comme ça, l'année prochaine, on vous fera le retour sur le projet qu'on a accompagné pour la SPE Barthelon sur le marathon. Exactement. Merci beaucoup. Eh bien, moi, je ne dirais qu'une seule chose. Voilà, et ça s'applaudit. Merci. Stop. Merci les groupies. Non, merci. Voilà. Merci à tous les chroniqueurs qui sont autour de cette table. Merci Daniel. Alors, je l'ai pas dit, mais je vous le dis quand même.
L'association Radio Sun Vibe, c'est aussi Daniel Nouvel qui est le trésorier de l'association. C'est Muriel Mazini qui est la secrétaire de l'association. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que c'est que de la radio, c'est parti de là, c'est vraiment ça, puisque les chroniqueurs aujourd'hui sont partie intégrante de cette nouvelle aventure. Merci à Sandrine qui me supporte au quotidien parce que je suis infernal en ce moment. Merci à Alain Carbonel qui est en pleine discussion rugby avec Johan. Merci. Bienvenue à nouveau Vanessa. Et plein de bonnes choses sur les émissions et tout ça. Cette belle aventure. On va faire aussi un petit coucou à Laurent Garbarino, vous vous souvenez, c'est le stand-upper. Il sera là lui aussi sur la radio, il viendra une fois par mois parce que son emploi du temps ne le permet pas aujourd'hui. Donc une fois par mois, il viendra sur C'est que de la radio, il fera une petite chronique. Et à côté de ça, pour la radio, il va nous faire aussi, avec Laurent, plein de micro-trottoirs humoristique, ce que vous pourrez retrouver sur Instagram. Ça va être sur une sorte de défi, enfin on vous dira, on vous en dira plus. On dit rien. Il y aura des petits cadeaux à gagner et tout ça, ça va être fantastique. Donc, et France aussi. Et France qui elle est sur le chemin de Compostelle. On pense à elle, France. Voilà. Elle marche. On pense à elle. Et on pense aussi une attention toute particulière à Suzy qui nous a annoncé aujourd'hui malheureusement qu'elle ne pourrait pas continuer l'aventure de la radio, mais parce qu'elle a des super projets qui se profilent sur le Maroc. Donc même si elle ne sera plus avec nous dans la radio, elle sera quand même en partie avec nous, dans nos cœurs, dans nos têtes et tout ça. Donc évidemment. Suzy, voilà. Un petit coucou et une dédicace spéciale que je voulais faire aussi à quelqu'un de l'ombre qui aide au quotidien sur la radio, c'est Victor. Notre ami Victor, Victor Cohen qui est là. Voilà, c'est un grand merci à Victor parce que il nous aide tous les jours. Donc voilà. Il va venir boire le café, à mon avis, au local. Il va venir boire merci le café. à tous. Pas Daniel, il va venir. Et merci, un dernier merci à vous tous. Voilà, c'est grâce à vous que cette aventure-là, elle existe et pour plein d'années. On va continuer et terminer en musique avec un titre que la Soyalessa a adoré. Voilà, je dis rien. Voilà, j'ai plus rien à dire. J'ai la gorge un peu nouée, donc voilà, je ne vais pas pleurer pour la première. Voilà. Il l'a pas dit. Et il l'a pas dit encore. Allez, vas-y, lâche-toi. Mais attendez, j'ai pas lancé la musique encore. Et parle pas comme ça, ça suffit. Bon. Et n'oubliez pas, comme chaque semaine, Carpe Diem et surtout des good vibes. The funk shall be within you. The funk shall be within you.
funk shall be within you.